Bienvenue, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Les commandants du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, le général Robert Kasongo Maloba, a demandé mardi 16 mai aux commandants de deux groupes d'autodéfense appelés Wazalendo ou Patriotes de quitter la pêcherie des Kiavinyonge et regagner leur milieu d'origine. Les deux groupes se battent quotidiennement pour la gestion de la pêcherie des Kiavinyonge, mettant ainsi en mal toutes les activités de pêche dans cette région et la sécurité grandissante pour la population qui s'y trouve. Et le général Robert Kasongo Maloba a remis une somme d'argent pour assurer le transport de ces membres du groupe d'autodéfense qui se battent. Et cet officier supérieur de l'armée a pris cette initiative lors de sa mission entamée le lundi 15 mai dans la région de Kiavinyonge, située sur la côte nord de Lac-Édouard, dans la chefferie de Bachou, en territoire de Béni. Nous sommes au Nord Kivu. Au cours de cette mission, il a rencontré toutes les couches sociales de la population et les leaders de ces groupes d'autodéfense. Et le commandant du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord a rassuré que l'armée va pacifier la zone. Et l'armée est préoccupée et toutes les dispositions nécessaires sont envisagées pour éradiquer complètement l'ennemi qui ne cesse d'endeuiller la paisible population, a-t-il fait savoir. Et le groupe d'autodéfense s'était lancé dans une bataille pour la gestion de la pêcherie de Kiavinyonge, mettant ainsi en mal toutes les activités de pêche dans cette région et la sécurité de la population. Autre chose, affrontement ce jeudi 18 mai 2023 à Muhemba, dans le village de Boabo, secteur Osso Banyungu, en territoire de Massissi Nord Kivu. Des sources locales parlent des combats entre deux bastions, deux factions, APCLS et Nyatura. La population se déplace depuis 5h30 et 4 éco-gardes du parc national de Virunga perdent leur vie dans une embuscade tendue par des présumés miliciens Maïmaï à un véhicule de l'ICCN en provenance de Ivingu pour Lubero dans la matinée de ce jeudi 18 mai. Autre nouvelle, le gouvernement provincial du Nord Kivu a exprimé le mercredi 17 mai sa reconnaissance aux forces de la MONUSCO et de l'EAC dans le processus de pacification de l'Est du pays. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Constant Ndima, a exprimé lors de la messe d'action des grâces dite dans l'enceinte de son cabinet à Goma. À travers ce culte, cet officier militaire a dit vouloir honorer la mémoire de voyants soldats tombés sur les champs d'honneur, mais également de populations tuées par les terroristes du 1-23 à Rutshuru, Massissi et Nyiragongo et par les ADF dans les territoires des Béni. À cette occasion, le gouvernement provincial du Nord Kivu commémorait la journée du 17 mai dédiée au FRDC et du deuxième anniversaire de l'instauration de l'état de siège dans l'Ituri et au Nord Kivu. Le général Constant Ndima a salué le travail abattu par ses compagnons d'armes dans ces deux provinces sous état de siège. Voilà 2 ans, jour pour jour, que nous travaillons ensemble et nous avons certes abattu un grand travail, mais le chemin à parcourir est encore long et parsemé de plusieurs défis à relever, notamment la guerre d'agression nous imposée par les terroristes du 1-23 RDF, l'activisme des groupes armés et les ADF. Néanmoins, nous avons foi que tous ces officiers, sous-officiers, caporaux et militaires de rang trouvent ici toute la reconnaissance de la province du Nord Kivu. Et cette double cérémonie s'est clôturée par une visite de compassion aux blessés de guerre internés à l'hôpital militaire de Kakatindo et un don de vivres et non-vivres leur a été remis. Autre nouvelle, les acteurs socio-coutumiers du groupement Mufuni Changa, territoire de Massissi, nous sommes toujours en province du Nord Kivu, ont accepté le mardi 16 mai le déploiement de la base contemporaire des casques bleus de la MONUSCO dans la cité de Bweremana. Et ils l'ont fait savoir à l'issue des échanges avec la délégation conjointe de la mission onusienne dans cette agglomération. Ces acteurs ont également promis d'accompagner la MONUSCO dans son mandat de la protection des civils dans cette contrée. Et plusieurs organisations de Bweremana ont pris part à cette rencontre, dont les représentants des femmes, de la jeunesse, les déplacés ainsi que les acteurs sociaux coutumiers. Et ces zones d'ombre et des sentiments d'animosité contre la MONUSCO se sont dissipés après des questions et réponses.
il y a eu beaucoup d'intox et la population est manipulée. Tout ça, mais avec la réponse que la MONUSCO a apportée, la population a compris que la MONUSCO a encore un rôle à jouer. Et nous disons en tout cas qu'elle est la bienvenue ici à Bweremana et dans les territoires de Massissi, a déclaré le président de la société civile locale, Floribert Bouholo. De son côté, le chef du groupement Mufuni Changa a souhaité que la MONUSCO soit flexible et la collabore étroitement avec les autorités coutumières dans les années comme dans les années passées. Mouaroro François, nous n'en voulons pas à la MONUSCO et nous aimons la MONUSCO. Il a appelé les chefs du groupement, les chefs des villages, à donner toute la situation. Et cela nous aidait car il faisait des mouvements et voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. L'objectif du déploiement d'une base temporaire des casques bleus à Bweremana fait suite à la fragilité de la situation sécuritaire dans cette partie du Nord Kivu et aux proies aux terroristes du M23 RDF ainsi qu'aux miliciens réfractaires au processus du désarmement. Terminons par cette nouvelle. Plus de 60 combattants des groupes armés ont officiellement renoncé aux activités belliqueuses qui constituaient leur quotidien dans les territoires de Lubero Nord Kivu. Ces miliciens ont ainsi accepté de déposer les armes en répondant à l'appel du chef de l'État qui encourage les Congolais à privilégier la paix pour booster le développement du pays. Et ils ont accepté d'abandonner la vie de la brousse à l'occasion de la cérémonie du lancement officiel des opérations de désarmement et démobilisation. C'était le mardi 16 mai 2023 en présence du coordonnateur provincial du PDDRCS, Clovis Munihire Maeche. Et à cette occasion, 3 armes du type AK-47, y compris certains explosifs, ont été remis à l'administrateur militaire du territoire de Lubero, le colonel Ale Kiwewa, en présence de plusieurs autorités, dont les humanitaires. Et ces rendus ont été encouragés d'avoir opté pour la voie de la paix. Et les autorités ont remis des vivres et des non-vivres à ces combattants comme signe d'encouragement. Et les territoires de Lubero restent contrôlés en majorité par des groupes armés qui sèment terreur et désolation dans cette partie du pays à la paisible population. Chers téléspectateurs d'Afro Info de 43, merci pour votre fidélité et amour à notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager, de nous laisser un commentaire. Je suis Santi Chisenga, depuis la province de l'Ituri, pour Afro Info de 43. Au revoir.